Si tu portes des perruques, alors regarde cette vidéo, elle va t'aider. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut savoir avant d'acheter ses perruques en 2025. Ou bien comment acheter ses perruques en 2025. Parce que la plupart du temps, je me suis rendu compte, mes clients, bien plein de personnes, on a au moins 5-10 perruques dans le placard. Mais quand il faut sortir là, tu ne trouves, tu cherches et tout, tu fouilles, il n'y a pas la perruque que tu vas porter. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on achète des perruques juste sur des coups de tête. On ne se pose pas les bonnes questions, on ne fait pas les bons choix, on ne choisit pas ce qu'il faut et comment il faut. C'est pour ça qu'avec mon expérience et tout dans le domaine, bien sûr, aujourd'hui, je vais vous aider à vous poser des bonnes questions, à choisir en fait, savoir ce qu'il faut avant d'acheter vos perruques. Je vais vous aider vraiment avec des conseils et tout. J'espère que ces conseils vont vous aider. Donc, moi, c'est qui? C'est Mona Lisa. Je suis dans les perruques depuis des années et je fais des perruques sur commande, je les livre partout. Donc, c'est même que je porte. Si vous êtes intéressé, dans la barre d'inscription, là, il y a mon. Dans la barre de description, il y a le lien de mon catalogue. Cliquez juste dessus, vous allez voir toutes mes confections et tout, avec les prix, tout, comment vous pouvez commander et tout. Donc, c'était une petite pause publicitaire. Donc, comment acheter ces perruques en 2020? Quel est d'abord le top 5 des perruques à avoir en 2025 et pourquoi? Je vous explique. On parle de ça dans la vidéo. Maintenant, je vous dis tout. Alors, au cours de cette vidéo, on va se baser sur 5 critères pour acheter les perruques et tout. Premièrement, quel type de personne que tu es en fait? Est-ce que tu es ce genre de personne qui aime changer de temps en temps? Tu n'aimes pas avoir les mêmes coiffures tout le temps, tu aimes changer? Ou alors, tu es ce type de personne qui est capable d'avoir 2-3 perruques et de ne pas avoir de problème, avoir les mêmes coiffures, ne pas avoir de problème et tout. Deuxièmement, on va s'attarder sur le niveau qualité en fait. Qualité de la perruque et tout. Tu es plus sur quel genre de qualité? Est-ce que tu es plus sur haut de gamme, milieu, bref. Troisième point, troisième critère et tout, ce sera au niveau de la tendance. Est-ce que tu suis beaucoup la tendance ou bien tu es plus basique et tout. Quatrième critère, ce sera comment jongler, comment faire de telle sorte que même si tu n'as pas beaucoup de perruques, que tu donnes vraiment l'impression d'avoir plusieurs, que tu jongles vraiment avec ton peu que tu as et que ça se remarque même pas en fait. Donc c'est ça. Je vais vous présenter 5 perruques, mon top 5 de 2025. Vraiment les perruques, si aujourd'hui je n'avais pas de perruques, s'il fallait commencer à acheter, tu allais commencer vraiment du plus prioritaire au moins prioritaire. Vraiment le premier c'est le plus prioritaire, cinquième moins prioritaire. On va vraiment parler de ça. Je vais vous donner tous les conseils concernant ça. Donc le premier choix, on va applaudir. Le premier choix des awards des perruques en 2025 revient à celle-ci. Cette perruque. Pour moi, c'est la base des bases. Je vais m'expliquer. Je m'explique. S'il faut choisir, commencer par sa première perruque et tout, je vais dire celle-ci. Pourquoi déjà? Vous savez, quand le phénomène, laisse frontale et tout, c'est arrivé, et tout, on était vraiment ébloui, tout le monde voulait avoir sa laisse frontale et tout ça là, c'est passé. Aujourd'hui, là, c'est passé. C'est passé, c'est plus vraiment on nous impressionne plus avec ça, les filles. Aujourd'hui, les laisses frontales sont passées. Aujourd'hui, on cherche le côté pratique. Et moi, vraiment, cette perruque a ce côté pratique. Quand je dis pratique, c'est que j'ai la mienne comme ça. J'ai déjà porté comme ça. Je vais vous montrer plusieurs photos où j'ai porté tout. Je n'ai jamais collé. J'ai jamais mis de colle. Et j'ai rien à faire dessus. Je prends comme ça, je porte. C'est quoi? C'est une closure Kim Kardashian, bien les closures 2x6. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, ici, là, c'est 2 cm. 2 cm sur 6 cm. Ça fait l'affaire. Je l'aime pour son côté pratique. Quand je dis pratique, c'est genre tu portes sans coller. Je vous dis, je la porte presque tout le temps en fait. Et je ne colle pas. Et le rendu est super naturel. On dirait que ce sont mes cheveux en fait. Donc pour son côté pratique déjà, je trouve que c'est la perruque pratique. Et vu qu'elle n'est pas très longue et tout, tu n'as pas trop de stress à l'entretenir en fait. Par rapport à une perruque longue et tout. En plus, ce côté bob et tout, ça donne vraiment cette allure businesswoman, femme classe, femme de valeur. Et tout, ça donne un côté responsable et tout. En fait, c'est une perruque indémodable. Ça passe partout. Non seulement ça passe partout, mais elle ne va jamais se démoder. Ce modèle ne va jamais se démoder en fait. Donc, c'est une perruque qui a de l'allure. Une perruque facile à porter. Une perruque pratique. Maintenant, au niveau de la qualité, ça va vraiment dépendre de ton budget et tout. Moi, si c'est moi en fait, si c'est quelqu'un qui n'a pas trop de problème côté budget, je conseillerais d'aller sur du raw. Là-bas, c'est du raw. Mais chez moi, en fait, vous pouvez prendre, il y a le raw, il y a le feutrine et tout. Mais ici, c'est du raw, en fait. Le raw, pourquoi? Parce que non seulement, au niveau de la qualité, la durée de vie est très longue par rapport au virgin. Le virgin aussi est bien, mais le raw est topissime, meilleur. Au niveau de la qualité de vie, le raw est vraiment plus durable. Et tout. Le raw, c'est le cheveu brut, en fait. Au niveau de la fluidité de la mèche, le raw est tellement plus fluide, tellement plus obéissant. Même pour quand tu fais les coiffures, si tu veux boucler un peu, le raw est vraiment top. Au niveau aussi de... je voulais dire quoi encore? Tu n'as pas besoin de trop lisser de temps en temps. Tu n'as pas besoin de trop lisser. Certes, le virgin aussi, tu n'as pas besoin de trop lisser. Mais le rond encore, tu peux laisser encore vraiment longtemps. Et ça garde toujours son modèle carré et tout. Donc, c'est un peu ça par rapport à cette perruque. Je préfère
Donc s'il faut dire première perruque et tout, que tu n'as pas d'idée et tout, je te renverrai sur une perruque comme ça, que je peux porter vraiment chaque jour, c'est pratique, c'est joli, tu peux porter dans toute occasion, que ce soit pour des sorties, que ce soit pour des... Franchement, c'est top, super top et ça passe partout. Donc c'est le premier choix ici, c'est la première perruque. On va applaudir pour la première perruque. La perruque qui vient en deuxième position. Deuxième position des top 5 des perruques à avoir en 2025, c'est celle-ci. Deuxième position, après la première là. Pourquoi? Je m'explique. Déjà, la perruque noire, la perruque longue noire, c'est la base des bases. On dirait que toute fille qui a des perruques doit avoir une perruque noire longue. Parce que ça passe avec tous les vêtements, déjà tous les vêtements de couleur, tout style de vêtements et tout. La perruque noire, c'est la basique, c'est le classique en fait, de toutes les filles qui mettent les perruques. Ou bien du moins en termes de coiffure et tout, même quand c'est les tissages et tout. Tissage noir, c'est la base des bases. Maintenant, je l'aime pourquoi? Je l'aime parce que tu as cette possibilité de boucler. Est-ce que vous savez que c'est la même perruque en fait que j'ai portée? Je vais vous montrer. Il y a les petites boucles que tu peux faire, les grosses boucles que tu peux faire et tout. C'est la même perruque en fait. Je l'ai déjà portée de toutes les façons, de toutes les manières et tout. Donc, tu sais bien manier, que ce soit avec du boucleur ou bien des flexi là, les bigoudis là et tout. Tu boucles ta perruque au calme. Et regardez, on ne dirait même pas une perruque lisse. On ne dirait même pas que c'est la même perruque. Donc, l'avantage c'est que tu peux manier ça comme tu souhaites en fait. Des petites boucles, des grosses boucles et tout et tout. Et ensuite... Le fait que ce soit une closure, ça te permet, ça te donne aussi ce côté pratique là. Tu n'as pas besoin de coller et tout. Moi, je colle pas, hein. Moi, je colle pas. Moi, je colle pas. C'est pas collé. Et regardez, on ne dirait pas en fait. C'est tellement naturel. On dirait que ce sont mes cheveux. On dirait que j'ai collé. Et pourtant, j'ai pas collé. Pourquoi? Parce que c'est une glue. C'est une closure 5x5 HD. Vrai, la première aussi, c'était une HD. J'ai oublié de préciser. Alors, je précise. Si tu sais que tu es une personne bordélique, c'est mieux de laisser les HD. Si tu sais que tu es une personne minutieuse quand même et tout, prends la HD. La HD est vraiment meilleure. C'est la non HD aussi, tu peux porter comme ça, mais la HD encore, ça donne encore... Parce que la HD, c'est quoi? La tuile est tellement fine que ça ne se remarque pas vraiment et tout. Et ça donne encore cet effet plus naturel. Mais si tu sais que tu es quelqu'un de bordélique, les HD sont fines et vu que c'est fin, c'est un peu plus fragile en fait. Donc si tu es quelqu'un qui ne prend pas trop soin de ces choses, mieux tu prends une closure normale. Donc ça c'est une closure 5x5 HD. Et je trouve 5x5 top parce que tu peux faire des raies de ce côté, dont la raie est un peu plus grande, la closure est un peu plus grande qu'une closure normale qui peut-être s'arrêterait ici. Ça te donne l'avantage un peu de faire des raies ou bien de faire même une sans raie en fait. Donc c'est ça l'avantage avec ce genre de closure 5x5. Donc c'est pour ça que je prends ça comme deuxième perruque. Et aussi parce que... bon, on va parler de la qualité d'abord. La qualité, tu peux avoir du raw, tu peux avoir du virgin. Là, ça dépend vraiment de tout un chacun. Je vous ai déjà expliqué la différence entre les deux. Tu peux avoir du raw, tu peux avoir du virgin et tout. Mais sinon, en termes de perruques, moi, en 2025, je dirais que ça, c'est le top 2 des perruques. S'il faut choisir entre deux perruques, s'il faut choisir entre les perruques et tout, ça vient en deuxième position dans mon classement. Pour sa praticabilité ou praticité, je ne sais pas, je ne suis pas française. Pour son côté charme, son côté joli et tout. Et pour cette facilité à changer de modèle avec en fait. Je vais mettre de façon toutes les fois où je l'ai portée ici. Vous verrez comment tu peux la manier comme tu souhaites, bien que ce soit une closure. Donc je vous dis déjà, on n'est pas obligé d'entrer dans le phénomène laisse frontale, pour ne même pas utiliser. Mes clientes là, on se reconnaît. Vous là, vous avez les laisse frontales, vous n'utilisez jamais. En tout cas, moi mes perruques, la plupart sont des closures. Je ne bavais pas trop. Allons sur la troisième perruque. La troisième perruque, la troisième place revient à cette perruque. Oui. C'est bien, les laisses frontales, c'est monté, c'est descendu et tout, mais si tu as 5 perruques dans une perruque là autour, c'est bien d'avoir une perruque avec une laisse frontale. Moi, j'aurais dit de préférence une curly parce que c'est aussi plus facile à entretenir et tout. Et si ça peut être une 180 ou une 360, oh là là, ça c'est pour des sorties. Tu es invité à un mariage, tu as un événement, tu veux un peu, ton chéri il t'a un peu négligé ces temps-ci, tu veux un peu lui montrer que, hey monsieur, pour des occasions spéciales en fait, je garderai une perruque comme ça là, pour des occasions spéciales. Genre, et l'avantage c'est que comme c'est la laisse frontale, tu peux la manier comme tu veux. Tu peux arrêter en bonbon, tu peux lâcher, tu peux. Franchement, pour des occasions. Et vu que c'est la laisse frontale, tu as la possibilité de faire plusieurs modèles avec, ça ne fera pas genre comme si c'est une seule perruque que tu portes et tout. Et ici, moi, je partirais plus sur Virgin en fait. Moi, tu n'as pas trop besoin d'avoir une recette. Bon, ça dépend aussi du budget en fait. Si tu peux, oui, c'est toujours bien d'avoir de la meilleure qualité et tout. Mais sinon, c'est pas, vu que c'est pas une perruque que tu vas porter tout le temps en fait, tu n'as pas trop besoin d'aller sur une robe pour celle-ci. Donc, comme je disais, pour celle-ci, tu n'as pas trop besoin d'aller sur une robe.
Virgin, ça va parce que vu que tu portes juste de temps en temps, après tu laisses là et tout, ça n'a pas la Virgin, c'est top en fait. Tu n'as pas besoin de prendre une robe pour ça. Virgin, c'est largement suffisant pour ça parce que Virgin aussi, la qualité est top. Hein. Faut pas que je parle, on va croire que non. C'est juste que le rôle, la qualité est vraiment meilleure, mais Virgin aussi, c'est top, surtout quand c'est le 10A et tout. Maintenant, je partirai aussi plus sur une frontale normale hein, ici. Pas trop HD, une frontale normale. Vu que c'est un truc que quand tu vas porter, tu vas coller forcément. Tu n'as pas trop besoin de HD pour ça en fait. Je partirai plus sur une frontale normale ici. Une frontale normale et une perruque Virgin Air et tout. Donc c'est ça pour la troisième. Maintenant on va aller, qui vient à la quatrième position? Quelle perruque vient à la quatrième position? On applaudit. Donc pour la quatrième, c'est pas vraiment une perruque précise, mais c'est un style de perruque en fait. J'appelle ça vraiment perruque vite fait. Perruque vite fait, pourquoi? Parce que ce sont des perruques qui te permettent de sortir rapidement. Si tu as une course à faire, si tu as un truc rapide à faire, mais parfois on peut rester à la maison si tu veux pas rester avec 4 nattes. Ou alors même pour le boulot rapidement et tout. Soit des perruques vraiment faciles, pas besoin de closure, pas besoin de frontal. Donc soit les perruques comme ça là, fall, ou bien les perruques bandeau, ou bien bref, les trucs vraiment faciles à porter, où tu n'as pas besoin de faire grand chose dessus. Franchement, une femme qui met beaucoup les perruques devrait avoir ça. Un truc que rapidement là, pour que tu as déjà porté et c'est pas moche, c'est vraiment joli en fait. Donc un truc comme ça là, ça vient en quatrième position en fait. C'est vraiment pour son côté pratique. Vous savez, on grandit, plus on a des occupations et tout. Le temps que j'ai investi aujourd'hui, peut-être pour la coiffure, la beauté, c'est pas le temps que je mettais avant en fait. Avant, j'avais vraiment le temps. Mais au jour d'aujourd'hui, tu dois vraiment t'arranger et à faire tout rapidement et tout. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. On est obligé de faire avec les moyens de bord et tout. C'est pour ça que même la plupart de mes perruques sont des closures et aussi ce genre de perruques là et tout. Imaginez si moi qui suis tellement rapide, qui me connais bien dans les perruques et tout, je pense comme ça. Imaginez alors quelqu'un qui s'y connaît pas et tout. C'est pour ça qu'on ne doit pas juste acheter pour acheter parce que ça nous a plu, on a vu et tout. Il faut, en achetant beaucoup de frontales, sois sûr que tu es capable de vraiment porter chaque fois avec des cols ou bien... C'est vrai qu'il y a des frontales aussi glueless comme c'est que je vous ai montré la dernière fois et tout. Mais bon, moi je trouve que le côté closure c'est vraiment plus pratique en fait pour moi. Et je tiens à préciser que pour toutes ces perruques là, bon pour les deux premières pour moi c'est plus du noir, mais pour les autres et tout, vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Ça dépend de vous, si vous êtes plus couleur naturelle et tout, c'est vraiment la couleur de votre choix. Je vous donne vraiment juste des indications et tout. Maintenant, vous allez prendre et adapter en fonction de votre style en fait, en fonction de ce que vous aimez. Mais je vous dis juste je vous donne juste des indications pour le côté vraiment pratique, joli et tout. Pour ne plus sortir, ne vouloir sortir et tout et ne pas avoir de perruque à porter en fait. Donc c'est ça. Maintenant, quelle perruque vient en cinquième position? Cinquième position. Ouh! Oui, on ne va pas finir ces awards des perruques et tout sans avoir une mini, c'est que c'est pas Mona Lisa. Sans avoir une pixie, c'est que c'est pas moi Mona Lisa. Et l'été en fait, vous allez gérer l'été avec quoi? Quand il fait chaud, il y a la chaleur là et tout, tu mets ta pixie, tout ton corps respire, il n'y a rien de mieux que ça. Et aussi même pour son côté, la beauté, il y a des habillements, vous savez, il y a des habillements qui ne vont qu'avec des pixies. Il y a des habillements qui ne vont qu'avec des petites perruques. Tu mets une longue perruque comme ça, ça ne passe pas. Surtout si l'habillement, le haut aussi est déjà encombré et tout, tu mets une perruque comme ça ne passe pas. Du coup, les pixies ont un charme, les filles, ça a un charme. Maintenant, il y a des pixies avec closure. Il y a des pixies avec frontal. Je vais vous mettre ça là. Il y a des pixies même sans closure, sans frontal. Donc ça dépend vraiment de vous et tout. Mais une pixie en fait. Une pixie, une mini perruque et tout. Ça donne vraiment son charme, Moi je pense que si vous avez ces perruques là, si vous avez le complet des 5 perruques, au niveau de la qualité ici, moi je partirais toujours sur une Virgin Air. Pixie, franchement, sont des coups de perruque. Tu n'as pas besoin de Raw Air là. Pas forcément. Parce que les pixies, c'est pas trop long, donc l'entretien n'est même pas difficile et tout. Franchement, moi j'irais plus sur une Virgin Air aussi ici. Maintenant, si vous avez ces 5 perruques, croyez-moi que ce soit pour n'importe quelle occasion, vous n'allez pas manquer la perruque que vous allez porter. Généralement, nous les femmes, on fonctionne trop avec les émotions. Tu as vu directement quelque part, ça t'a plu. Oh, directement, tu veux l'acheter, tu veux la prendre et tout. C'est comme ça qu'on fonctionne avec les émotions. Or, si tu t'assois, tu te poses vraiment ces bonnes questions-là et tout, avant d'acheter tes perruques, crois-moi, si tu as acheté 5 perruques, bien si tu as même 3, 4, 5 perruques et tout, tu ne peux pas manquer la perruque que tu vas porter pour sortir. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo pour vous aider dans le choix de vos perruques, à vous poser des questions et tout. On fera une autre vidéo sur le processus, comment acheter la qualité et tout. Bref, ici, je voulais vraiment juste te parler au niveau des modèles, des choix, des perruques et tout, pour pouvoir exploiter toutes ces perruques en fait et ne plus souffrir. Comme je vous dis, moi, je porte la plupart de mes perruques sans col et regardez le rendu. On ne dirait pas une perruque sans col en fait. Est-ce que c'est pas joli ça? Tout ça parce que tu te poses les bonnes questions avant de choisir. Tu te demandes quel est le côté pratique et tout en fait. Donc c'est ça, si vous avez aimé la vidéo, faites-moi savoir.
commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.